Ah, l'arrivée d'un chiot à la maison. C'est un moment absolument magique, mais, on ne va pas se mentir, c'est aussi le début de tout un tas de questions. Entre les petites dents qui mordillent, l'apprentissage de la propreté et l'envie de bien faire, on peut vite se sentir un peu perdu. Eh bien, c'est justement pour ça qu'on a préparé cette analyse, pour mettre de la lumière sur les étapes clés de cette grande aventure. Allez, c'est parti. Alors, pour y voir plus clair, on a découpé ce parcours en 4 grandes étapes. D'abord, on va plonger dans la fenêtre de socialisation, une période vraiment critique. Ensuite, on va apprendre à parler chien, en décodant son langage. Après ça, on verra comment éduquer avec la méthode positive. Et pour finir, on s'attaquera aux défis les plus courants, avec, bien sûr, des solutions concrètes. On commence tout de suite par le plus urgent, la socialisation. Et quand on dit urgent, ce n'est pas une figure de style, c'est une véritable course contre la montre, une période qui va dessiner une énorme partie du caractère du chiot pour toute sa vie. Regardez bien cette frise. Ce qui saute aux yeux, c'est à quel point c'est court. Tout s'accélère à partir de 3 semaines, mais la porte se referme presque complètement entre 12 et 16 semaines. C'est pendant ce tout petit créneau que son cerveau est une véritable éponge, enregistrant tout ce qui est normal et sans danger. Une fois cette fenêtre passée, la méfiance naturelle prend le dessus, et tout devient beaucoup plus compliqué. Mais alors pourquoi ce chrono si serré? En fait, c'est purement biologique. Le cerveau du chiot est un peu comme un disque dur vierge, programmé pour absorber et accepter son environnement sans peur. C'est un mécanisme de survie. Donc, la socialisation, c'est simplement profiter de cette ouverture d'esprit pour lui présenter un maximum de choses positives. Des gens, des bruits, des lieux, c'est la meilleure assurance vie qu'on puisse lui offrir contre les peurs et l'anxiété plus tard. Bon, en pratique, ça donne quoi? Le mot d'ordre, c'est la variété. Il faut l'exposer à tout ce qu'il pourrait croiser dans sa vie, mais toujours de façon calme et positive. Les bruits de la ville, le silence de la campagne, un trajet en voiture, le son de l'aspirateur. Chaque nouvelle expérience est une petite brique qui vient construire la confiance d'un futur chien bien dans ses pattes. Et ça s'applique partout, même pour des situations qui pourraient sembler stressantes, comme aller chez le vétérinaire. L'objectif, c'est de créer une association positive. On peut très bien faire une fausse visite. On entre, le personnel lui donne une friandise, quelques caresses, et hop, on repart. Comme ça, le cabinet veto devient un super endroit, et pas un lieu d'angoisse. Et ça nous amène à la règle d'or, le point le plus important de tout ce chapitre. La qualité des expériences est bien plus importante que la quantité. Une seule grosse frayeur, une seule mauvaise rencontre avec un autre chien, et ça peut laisser des traces à vie. Il faut donc toujours veiller à ce que le chiot se sente en sécurité et puisse se réfugier s'il a peur. Le but, c'est de construire, pas de traumatiser. Bon, pour s'assurer que toutes ces expériences sont bien positives, il y a une compétence qu'il faut absolument maîtriser. Savoir lire son chiot, comprendre ce qu'il nous dit avec son corps. Et vous allez voir, c'est souvent beaucoup plus subtil qu'on ne le pense. Allez, on commence avec le grand classique, le mythe absolu, la queue qui remue. Non, ça ne veut pas forcément dire « je suis super content », ça veut dire « je suis dans un état d'excitation intense ». Et cette excitation, ça peut être de la joie, bien sûr, mais ça peut aussi être de la nervosité, de l'anxiété ou même un avertissement. C'est tout le reste du corps qui va nous donner le vrai sens du message. Attention, sujet sensible, le grognement. Notre premier réflexe, c'est souvent de dire non et de le punir. Grosse erreur. Le grognement, c'est une communication. C'est une phrase claire qui dit « Stop, je ne suis pas à l'aise, la situation me dépasse ». Si on punit cet avertissement, on lui apprend à ne plus prévenir. Et un chien qui ne prévient plus, il passe directement à la morsure. Il faut donc écouter ce grognement et le sortir de la situation stressante. Et le fameux regard coupable quand on découvre une bêtise. En fait, la culpabilité est un concept humain. Le chien, avec ses oreilles basses et son regard fuyant, ne dit pas « je sais que j'ai mal fait ». Il réagit à notre posture, à notre ton énervé. Il envoie des signaux d'apaisement pour dire « Oula, ça ne va pas, je vais essayer de calmer la situation ». Au final, tout se résume à cette phrase. Un bâillement, un léchage de truffe, un mouvement de queue. Isolé, ça ne veut rien dire. C'est l'ensemble de la situation, le contexte qui donne la clé de lecture. L'observation, c'est vraiment la base de tout. Une fois qu'on a de meilleures bases de communication, on peut commencer à éduquer plus sereinement. Et aujourd'hui, la méthode qui fait l'unanimité chez les experts, c'est l'éducation positive. On oublie complètement les vieilles idées de hiérarchie et de domination. L'idée, c'est de construire une relation de confiance et de coopération. Le principe est d'une simplicité géniale. Le renforcement positif, c'est de se concentrer sur ce que le chien fait de bien. Dès qu'il propose un comportement qui nous plaît, même par hasard, on le récompense avec quelque chose qu'il adore, une friandise, un jouet, une caresse. Le chiot va très vite comprendre que ce comportement lui rapporte des choses agréables, et il va vouloir le refaire. On lui apprend ce qu'on attend de lui, plutôt que de sanctionner ce qu'on ne veut pas. Prenons l'exemple du « assis ». Pas besoin de lui appuyer sur les fesses. On prend une friandise, on la met devant sa truffe,
On la monte doucement au-dessus de sa tête. Pour la suivre du regard, il va naturellement s'asseoir. Et à la seconde où ses fesses touchent le sol, c'est la fête. Oui, c'est bien, friandise, caresse. L'apprentissage devient un jeu, un moment de partage super sympa. Et attention, ce n'est pas juste une mode. Le tableau est sans appel. Les vétérinaires, les comportementalistes, tout le monde s'accorde à dire que l'éducation positive construit un chien confiant qui aime apprendre et qui fait confiance. À l'inverse, les méthodes basées sur la force ou la peur créent de l'anxiété et abîment la relation, parfois de manière irréversible. Maintenant que les bases sont posées, on peut s'attaquer aux petits défis du quotidien. Et on va voir qu'avec de la compréhension plutôt que de la confrontation, tout devient beaucoup plus simple à gérer. Ah, la question qui revient tout le temps, les mordillements. Ces petites dents d'aiguille qui s'accrochent aux mains, aux pantalons, aux meubles, c'est souvent la première source de frustration quand on a un chiot. Et là, la solution la plus efficace, ce n'est pas de réagir, c'est d'anticiper. C'est un changement total d'approche. On se transforme en détective. D'abord, on observe. À quel moment de la journée ça arrive? Ensuite, on identifie la cause. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a besoin de se dépenser? Et la troisième étape, la plus importante, on anticipe. Si la crise a lieu tous les soirs à 19h, c'est sûrement de la fatigue. Eh bien, à 18h45, on lui propose une activité calme, comme un jouet à mâcher. On répond à son besoin avant même qu'il ne l'exprime en mordillant. Autre grand défi, la solitude. Apprendre à un chiot à rester seul sans paniquer, c'est essentiel. L'anxiété de séparation, c'est une vraie souffrance pour le chien et c'est très dur à vivre pour ces humains aussi. La clé, c'est de rendre les départs et les retours complètement banals. Pas de grands adieux, pas de fête incroyable au retour. On part, on revient, c'est normal. On commence par des absences minuscules, juste le temps d'aller chercher le courrier, puis on augmente très progressivement. Et surtout, on fait en sorte que notre absence soit associée à un truc génial, comme un jouet rempli de nourriture qu'il n'a que quand il est seul. Notre départ devient alors une super nouvelle pour lui. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de tout ce qu'on vient de voir, ce serait ça. Un chiot qui fait une bêtise n'est pas un petit monstre qui cherche à nous embêter. C'est un bébé qui essaye de communiquer un besoin, une émotion, avec les seuls outils qu'il possède. Notre rôle, c'est d'apprendre à l'écouter pour mieux lui répondre. Au final, l'éducation, ça va bien plus loin que assis ou couché. La vraie question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour que la vie de son chien soit riche, intéressante et pleine de joie? Comment passer du statut de maître à celui de véritable partenaire de vie, pour construire une relation où chacun est heureux et confiant? C'est là que la plus belle partie de l'aventure commence.